Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo on va parler à nouveau du DJI Avata. Donc le DJI Avata, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le futur drone FPV qui va sortir assez prochainement à mon avis de DJI. J'ai fait une première vidéo là-dessus sur toutes les rumeurs qu'on a. Allez voir ça, je vous la mets en fiche là-haut ainsi que en description. Et je vous avais dit à la fin de la vidéo que j'allais vous faire en fonction des nouvelles qu'on allait avoir, des nouvelles rumeurs, des nouvelles infos, que je vous ferai soit des news, soit des vidéos en fonction de s'il y avait suffisamment de matière pour une vidéo. Je vous avais fait une news très rapidement après la sortie de la vidéo. La vidéo est sortie il y a une semaine à peu près, enfin un jour près ça doit être ça. Et je vous avais déjà fait une news dans la foulée parce qu'on avait eu pas mal d'infos de la part de DroneXL sur justement tous les packs qu'on allait pouvoir avoir, et je vous avais fait une news à ce sujet. Pareil, je vous la mets en description, je vous mets directement le lien en description. Donc si vous n'avez pas vu cette news, c'est que soit vous n'êtes pas abonné à la chaîne, soit que vous n'avez pas activé les notifications pour l'ensemble des choses, aussi bien les vidéos que les news. Donc je vous conseille d'activer ces notifications pour ne rien rater des futures news. Donc DroneXL, la news en question, on va revenir dessus, mais j'ai d'autres choses à vous dire évidemment. J'ai d'autres choses, je vais m'appuyer sur ces premiers points que j'avais pas pu vous dire dans la précédente vidéo pour continuer avec les nouvelles infos qu'on a eues. Pour avoir le drone, il y avait trois possibilités. La première possibilité, c'est d'avoir, on va dire, le pack le plus récent, le plus moderne, avec du coup les Goggles V2, donc les nouvelles lunettes, qui est le nouveau masque qui va être plus petit, d'accord, qui va moins prendre de place sur les yeux. On aurait du coup ce masque avec du coup le DJI controller, le motion controller, vous savez, l'espèce de poignée à une main là que du coup on pilote comme ça, le drone et voilà en gros, du coup évidemment une batterie avec le drone, une batterie pour les lunettes et puis basta. Ce truc là sortirait à 1388 $. Bon, ça j'y crois pas, ça sera soit 1389, soit 1399, et vous pourrez faire un gros copier-coller en euros, il y a une chance sur une à peu près pour que ce soit ça. Donc du coup voilà, 1400 € on va dire. Et le truc c'est qu'on a eu de nouvelles images qui sont sorties, et les mêmes images qu'avait partagé DroneXL au niveau des packs, mais en plus détaillé, on peut mieux zoomer dedans, etc. Il y a des trucs que j'avais pas forcément vu sur les images de DroneXL, avec en plus ce logo en plein milieu, que là de suite m'ont sauté aux yeux. Donc justement sur les Goggles 2, je vous rappelle c'est bien les Goggles 2, ça sera bien leur nom. Ici ce que j'ai moi sur le DJI FPV, c'est les Goggles V2, d'accord, en fait c'est les Goggles 1 V2 si vous voulez, si on devait expliciter. Et du coup le truc qu'on voit sur justement le combo, le pack, c'est que on va plus avoir un bandeau avec 3 points, vous savez, donc un bandeau avec la bande arrière et une bande au-dessus. Ça c'est le truc standard qui était livré avec ce drone, et je vous avais fait une vidéo pour vous dire pourquoi j'étais passé sur un bandeau comme ça, juste qui vient prendre le côté et pas avec la bande du dessus. Et donc je vous mets ça pareil en fiche là-haut, et du coup voilà pour les nouvelles lunettes, les Goggles 2, qui vont être bien plus petites, bien plus légères, bien moins encombrantes. Ils se sont débarrassés de ça. Donc je pense que vraiment elles tiennent très bien sur la tête sans avoir besoin de ce bandeau supplémentaire. Donc pour moi c'est une bonne chose. Et l'autre truc qu'on peut voir, c'est que la batterie du coup qui alimente ce masque va être grosso modo très similaire à ce qu'on a actuellement, avec juste, à mon avis ça va être très sûrement même la même capacité. Juste ce qu'on voit, c'est que, alors peut-être ils vont un peu augmenter la capacité, j'en sais rien, mais en tout cas elle ressemble beaucoup à ça, c'est la même au niveau form factor. La seule chose qui change, c'est que ici au-dessus, on a une petite encoche pour en fait venir clipper. On voit qu'il y a un autre câble qui est fourni. Il y a le câble comme j'ai ici, donc avec d'un côté ce qui vient se brancher dans le casque, donc le bord arrondi là, c'est ce qui vient se mettre dans le casque. Et ici j'ai de l'USB-C qui vient se brancher justement dans la batterie. Au lieu d'avoir juste du mou comme ça, on va avoir, vous savez, un truc en serpentin. Si je vous donne un exemple, c'est typiquement le câble que j'ai sur mes Rode Vidéo Micro, d'accord. Vous voyez qu'en fait, ça peut s'étendre beaucoup, et par contre l'avantage c'est, vous voyez, quand on s'en sert pas de la longueur, ça revient un peu à sa forme, et du coup on a moins de mou qui pendouille. Et c'est vrai que moi quand je mets ça dans ma poche, typiquement je mets ça dans ma poche moi pour avoir ma batterie dans la poche, ça pendouille, faut mettre le rap dans la poche, voilà, c'est moins pratique. Donc ça, ils ont prévu d'avoir un espèce de petit voilà, une petite queue cochon pour un peu gagner du coup ce rab. Et on a au bout maintenant de l'USB-C, en fait on a une espèce de petite pince, de petit clic qui va venir justement se cliquer dans l'encoche de la batterie qui va être au-dessus, d'accord. Donc moi j'ai jamais vraiment
Je pense que ça m'est peut-être arrivé une fois de débrancher sans le vouloir hein, le câble de la batterie. Il y a déjà en fait une espèce de forme un peu pour pouvoir essayer de mieux retenir, d'accord, avec les petites encoches sur le côté du câble USB-C et les petites encoches dans la batterie, d'accord. Mais ils vont rajouter en plus vraiment une encoche pour venir cliquer et qu'on doit appuyer dessus pour décliquer et retirer le câble. Donc pourquoi pas, c'est très bien. On voit qu'à côté de ça, bon, il y a directement un adaptateur USB-A vers USB-C, bon, très bien. Et aussi ce qu'on voit, et ça je trouve ça très intéressant, c'est que on a deux espèces de lentilles qui je présume vont aller dans le masque. Et donc je me demande si c'est pas directement des lentilles de correction, vous savez, comme moi j'ai pu mettre, hein, ça c'est quelque chose que j'ai acheté à côté du drone, à côté du masque, pour pouvoir en fait avoir une correction directement, une dioptrie, parce que moi je suis myope. Et vous voyez, je laisse à poste, hein, pareil je vous avais fait le test de ça, je vous le mets en fiche là-haut en description. Donc est-ce que ça, voilà, ça va peut-être permettre juste de globalement essayer de gommer juste un peu changer la dioptrie pour essayer de gommer pour les myopes, je ne sais pas. Et on a également une espèce de cache qui certainement viendra se mettre à l'intérieur pour en fait justement protéger les lentilles, parce qu'ils nous disent bien, vous savez, de pas le laisser en plein soleil, que sinon on risque de tout abîmer, etc. Bon, moi ça m'est déjà, évidemment je laisse pas en plein soleil, mais ça m'arrive de le poser rapidement au soleil sans faire trop gaffe. Dès que je m'en rends compte, je le mets un peu bien, mais voilà, j'ai jamais eu de problème avec ça. C'est pas quelque chose qui me fait trop peur et clairement je pense pas que je me trimballerais avec ça si j'avais ça. Mais de toute façon, moi, certainement que je vais pas acheter ce masque là parce que j'en ai pas besoin en fait, mais je vais vous détailler tout ça après. Et un autre truc qu'on voit sur ce pack et qui va être vrai sur l'autre pack, c'est que on a donc le support de charge pour la batterie qui va être en fait l'équivalent, là j'ai l'espèce de triplette hein, qu'on a pour le FPV. Donc ça va être comme ça, mais vous en prenez qu'un, d'accord, vous en enlevez deux et vous en gardez qu'un. Et sauf que au lieu d'être alimenté avec une prise spéciale comme on a sur le DJI FPV, ça va être alimenté en USB-C. On le voit parce que le seul câble qui est fourni, c'est un câble USB-C vers USB-C, il est justement à côté de ce support de chargement. Et donc ça c'est une super bonne nouvelle, parce que ça veut dire que c'est plus un truc propriétaire. Et typiquement en voiture, et ben vous n'aurez pas besoin d'avoir la prise allume-cigare spéciale DJI, le chargeur DJI attribué à ça, et vous allez pouvoir directement l'utiliser. Alors évidemment via un allume-cigare Power Delivery qui aura assez de patates, mais il n'empêche que voilà, ça c'est une super bonne nouvelle, et moi ça me fait très plaisir, et donc cool, bien joué DJI. Et par contre évidemment du coup je suis quand même blasé, je suis très content de cette nouvelle là, que du coup on puisse se charger via ce petit, en fait c'est ni plus ni moins qu'un adaptateur USB-C vers leur prise propriétaire à eux. Et donc ça d'un côté je suis content. D'un autre côté, j'aurais préféré qu'ils aillent plus loin. Putain, si l'USB-C suffit à alimenter la batterie, très clairement, on aurait pu avoir directement on pourrait avoir directement un port, par exemple USB-C sur directement la batterie. Je pense évidemment au Parrot Anafi, c'était un des critères qui avait fait que j'étais passé à un moment donné, mais je l'ai vite, j'ai assez vite viré parce que voilà, c'est pas du tout stable, etc. Tout ça aussi, je vous en avais parlé dans une vidéo en question. Je vous la mets en fiche là si ça vous intéresse sur les drones plus cinématique. Mais voilà, est-ce que par hasard DJI sur peut-être là on y vient petit à petit, est-ce que sur la prochaine itération, sur de prochains drones, on pourrait enfin voir directement un port USB-C sur les batteries, ce qui permet de recharger directement la batterie indépendamment du drone, indépendamment de tout. Alors là déjà la première étape ça aurait été de mettre un port USB-C sur le Avata, comme ça du coup on pouvait directement recharger la batterie avec son connecteur spécial pour le drone et puis basta. Ok, mais le move supplémentaire maintenant qu'on sait que ça peut vraiment être complètement rechargé en USB-C, ça serait carrément de mettre le port USB-C sur la batterie. Voilà, je ne désespère pas qu'un jour ce soit le cas, malheureusement c'est toujours pas là, mais voilà, c'est quand même un bon move quand on voit la différence déjà entre ça du coup et ce que va proposer l'Avata. C'est quand même une bonne direction qui est prise là, moi ça me fait très plaisir. Voilà, espérons que ce soit pas juste par exemple un problème de composants et que du coup plutôt que de s'emmerder de fournir un chargeur, ils se sont dit bah voilà, on va directement avoir un port USB-C, comme ça ils peuvent le brancher sur un chargeur eux, parce que clairement il n'y a pas de chargeur fourni. Vous avez les câbles USB-C, mais ça sera à vous d'avoir un chargeur suffisamment puissant pour pouvoir charger votre drone, comme sur le Mini 3 Pro, comme maintenant sur les smartphones. Voilà, clairement les mecs veulent se débarrasser des chargeurs. Je pense clairement, faut pas se leurrer, ça fait des économies de leur côté, et je pense qu'aussi l'aspect pénurie de composants électroniques fait que s'ils peuvent se débarrasser de ce problème là, c'est toujours ça en moins. Et du coup voilà, espérons que ce soit pas que ça, mais qu'il y ait une vraie mouvance pour que petit à petit on puisse tout recharger directement en USB-C sans se prendre la tête, et encore mieux directement sur la batterie. Voilà, parenthèse fermée, je continue. Alors je vous dis, vu qu'on parlait de ces Goggles 2, les Goggles 2 seuls coûteraient entre 600 et 700 $.
vous convertissez en euros directement, d'accord? Donc probablement un 699 hein, ou alors 649 je présume. Et les Goggles V2, donc celles que j'ai moi, seules, coûterait alors, je sais pas combien elle coûte aujourd'hui et je sais pas si du coup le prix baisse, vous me dites en commentaire, elle coûterait alors 569 $. Bon là ça m'a l'air bien précis, donc je pense que c'est peut-être le prix actuel de toute façon. Ok, donc ça c'est pour les lunettes, pour les masques. Alors on a la Air Unit, hein, vous savez le petit truc qui va servir pour ceux qui veulent utiliser juste sa transmission, ceux qui veulent le mettre sur leur drone FPV à eux, qui montent eux-mêmes. L'Air Unit coûterait entre 250 et 300 $, ok. Et ce que je voulais vous dire, c'est le combo avec l'ancien masque, hein, le masque que j'ai moi, serait à 1168 $, bon 1199 hein, à mon avis, c'est ici on voilà. Sachant que le combo va avoir exactement les mêmes choses, hein, c'est juste que on va avoir les différences par rapport du coup à ce qui est rattaché au casque. Donc typiquement, vous aurez exactement comme moi, vous aurez le même câble que moi, la même batterie que moi, pas le clic, pas le ressort Steyr. Vous n'avez pas les lentilles de fourni avec, les espèces de deux petits ronds, vous n'avez pas le cache intérieur et le bandeau que vous avez c'est le bandeau fourni avec les 3 points, d'accord, les trois points d'ancrage on va dire. Sinon tout le reste ça va être pareil, le drone, une batterie, le chargeur avec son câble USB-C, 2 hélices en rab, le motion controller parce que dans tous les cas ils fournissent ce motion controller avec sa petite dragon, 4 vis pour du coup les hélices et la clé Allen pour changer les vis. On pourra pas changer les vis directement comme ça. Ce qui est pas vraiment un problème, c'est un problème de changer les vis, de pas pouvoir changer les hélices à la main sur un FPV parce que vraiment les hélices ça augmente beaucoup la taille globale en composant global. Là avec l'Avata, hein, comme je vous avais dit dans la première vidéo, de toute façon les hélices ont déjà leur protection, ont déjà leur carter de protection et c'est pas retirable ça, c'est le principe du Cinewhoop, hein, c'est de pas couper les gens quand on passe à côté d'eux si on vole à côté de gens en particulier en intérieur. Et du coup voilà, les hélices seront une fois en place, une fois que c'est fait, un peu comme pour mon Mini 3 Pro, une fois que c'est fait, c'est juste pour changer une hélice qui va se casser, d'accord? Donc ça me choque pas et j'ai pas de problème avec ça du tout. Le drone de toute façon aura un encombrement fixe qu'on pourra pas jouer avec. On a eu quelqu'un là qui a fait une comparaison en ayant les distances exactes, en ayant les dimensions hors tout du Avata. Le Avata hors tout fait 180 par 180 par 80 mm. Donc 8 cm d'épaisseur par 18 cm de large et de long. En fait, ça serait un carré, hein, vu de haut, et c'est vraiment le cas, je vous mets la photo là. Et il a fait une comparaison en prenant les dimensions exactes du Mini 3 Pro, et donc il les a mis l'un sur l'autre. Et en fait, c'est très impressionnant parce qu'on voit que vraiment, oui, plié, le Mini 3 Pro est bien plus petit, mais déplié avec l'envergure des pattes et des hélices, et bien ça prend beaucoup plus de place. Et du coup, on voit la taille que prend effectivement le Avata par rapport au Mini 3 Pro. Je vous laisse regarder ça. Et c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal. Et en fait, c'est ce que le mec dit en commentaire, si on regarde l'aspect vraiment hors tout, c'est-à-dire où est-ce que passent les hélices du Mini 3 Pro, en fait, on est 2 fois plus petit avec l'Avata qu'avec le Mini 3 Pro. Voilà, si on prend ce qui risque de couper quelqu'un, et bien l'Avata est 2 fois plus compact que le Mini 3 Pro. Donc c'est quand même très impressionnant. C'est pas un Cinewhoop tout petit, tout rikiki qui peut passer dans les trucs grands comme ça, mais voilà, c'est quand même du 3,5 pouces, c'est quand même pas non plus voilà 18 cm. Oui, c'est ça quoi, à peu près à une vache près, hein. C'est pas si c'est assez impressionnant, on verra, mais du coup ça laisse présager de pouvoir passer quand même dans les endroits, et c'est bien le but, hein, du Cinewhoop, dans les endroits vraiment étroits, tout ça. Je vais m'arrêter parce que je sens qu'il y a plein de commentaires qui vont faire des allusions à tout ce que je vais dire, tout ce que j'ai dit jusque là, et voilà, mais c'est pour vous dire, c'est quand même vraiment, ça serait un drone compact, moins compact quand on le met dans le sac qu'un Mini 3 Pro, mais plus compact lorsqu'il vole. Et donc en plus, hein, c'est l'avantage du Cinewhoop, on sait que potentiellement on peut le taper contre un truc, contre un mur à faible allure, il n'y aura pas grand chose, il va tomber et puis basta, ça sera pas bien grave. À mon avis, pourquoi on a le motion controller à chaque fois dans les packs, c'est que je pense que tout simplement ils en ont beaucoup trop, qu'ils en vendent pas avec le FPV, et que du coup ils les mettent de base pour un peu vider les stocks. Je pense que c'est ça, parce que ce truc là, oui, technologiquement parlant, c'est assez foufou, oui, c'est très bien pour des gens qui peut-être veulent découvrir, des enfants, des choses comme ça, veulent pas s'embêter avec une radiocommande, etc. Oui, ça peut être très bien pour des gens handicapés qui ont peut-être eu un problème sur une main, etc. Après, en vrai, dans la vraie vie, pour piloter ça en particulier, je vous l'ai déjà dit, hein, on peut pas faire un looping avec sa main, on peut pas faire un barrel roll avec sa main non plus, d'accord? Donc pour moi, ça a aucun intérêt. Je ne m'étais pas acheté parce que je voyais pas l'intérêt. Je vois aujourd'hui toujours pas l'intérêt autre découverte et personnes handicapées. Pour moi, c'est pour ça qu'ils mettent le motion controller, et je vous avais dit dans la précédente vidéo que c'était un peu l'inquiétude, c'était on sait pas trop, on a l'impression que ça va être vraiment que au motion controller. Est-ce qu'on va avoir une RC? Je vous avais dit dans ma précédente vidéo qu'on avait déjà vu sur une photo d'un testeur qui avait un peu tout mis sur la table, qui avait bien la radiocommande comme j'ai ici, cette radiocommande là du FPV.
Je vous avais dit qu'on avait bien vu une photo, une capture d'écran à l'arrache d'un mec avec les cheveux longs et le nouveau masque qui pilotait avec la manette, cette radiocommande là, avec cette radiocommande. Et là, je vous le montre, hein, du coup, il y a eu un autre influenceur sur Instagram qu'on le voit piloter avec la RC, hein, cette radiocommande là, cette radiocommande exactement celle-là, à mon avis, ça sera exactement la même, qui du coup pilote le avatar en intérieur. Clairement aujourd'hui, je peux vous le confirmer, maintenant c'est sûr et certain, on aura bien, Dieu merci, possibilité de contrôler le drone avec la radiocommande et très clairement, on va avoir intercompatibilité au niveau du masque, hein, vous avez vu que ce masque-là va être disponible en package évidemment, enfin, à moins que ce soit vraiment des gros fumées chez DJI, mais à ce moment-là, je pense pas. On va avoir compatibilité, on va pouvoir relier le masque au drone DJI Avata et on va pouvoir relier directement notre radiocommande qu'on a pour le FPV au DJI Avata. Donc ça, c'est excellentissime. C'est cool qu'ils fassent ça. Ils avaient déjà tout ça et avec les problèmes de composants et tout, ils avaient peut-être pas non plus envie de se relancer dans une autre RC, etc. Là, ils doivent leur en rester en RAD, il doit leur rester en RAD des masques, il doit leur rester en RAD énormément de motion controller. Mais du coup, pour moi, vraiment, on va pouvoir sans aucun problème utiliser notre radiocommande, notre masque directement sur le Avata. Et donc ça, c'est génial pour moi. Moi, typiquement, je ne compte pas investir dans des combos. Je vais directement acheter le Avata tout seul. Le Avata tout seul qui sortirait à 629 $, donc euros. Je crois que lui, il est à 700 ou 750 tout seul, un truc comme ça. Dites-moi en commentaire, je l'ai plus trop en tête. Mais du coup, voilà, 629 $, donc 629 euros. J'aurais juste à investir ça pour pouvoir directement l'utiliser. Donc si comme moi vous avez un FPV, c'est d'autant plus intéressant parce qu'il n'y a pas, voilà, pas d'investissement en plus à faire. Le drone en lui-même avec les nouvelles photos, bah oui, il y avait l'aspect recharge, hein, que je vous ai dit. Et un des trucs qu'on peut bien voir, c'est que le drone, hein, vraiment les batteries, on pressentait déjà sur la précédente vidéo, mais là on le voit vraiment très clairement avec les photos de meilleure qualité. En fait, vraiment ça va être une batterie très ressemblable dans la logique à celle-là. Juste elle va être retournée en fait, hein, vous savez, du coup les hélices sont vers le bas et la batterie va être par au-dessus du drone, hein, d'accord. Et donc c'est juste, vous prenez le même principe que ça, mais retourné, d'accord. Et on va avoir pareil, on va avoir une espèce de connecteur qu'on va venir débrancher comme ça d'abord, d'accord. Donc quelque chose certainement qui va être difficile comme ça aussi à enlever, hein, ce qui est très bien, hein, pour les vibrations et tout. On veut pas que ça s'enlève en vol et qu'il n'y ait plus de jus et que le drone tombe. Et on va avoir le même système. Alors c'est pas exactement, ça va pas exactement ce type d'appui là, mais ça va être la même logique, hein. Vous voyez, il est, je vous montre les photos là, c'est vers l'arrière du drone par au-dessus. On va avoir un système, on va appuyer pareil, on va appuyer sur deux boutons poussoirs en même temps pour venir retirer la batterie, d'accord. Ça va être la même logique de on vient glisser et cliquer la batterie puis la brancher au niveau de l'alimentation, et ça va être la même logique de à l'intérieur en fait on a un corps assez vide, d'accord. Juste là par contre les pieds ne vont pas être sur la batterie vu que la batterie va être vers le haut, les 4 pieds sont directement autour du drone et c'est assez marrant, du coup on n'a pas 2 pieds à l'avant et 2 pieds à l'arrière, on a en fait un pied à l'avant, 2 pieds sur le côté, un pied à l'arrière, directement intégré au frame à la protection des hélices, donc très bien. Et donc on a cet aspect également où en fait le drone fait assez vide, hein, fait un peu squelette, hein, quand on n'a plus la batterie branchée parce que évidemment ils essayent de gagner un maximum de poids et donc ils retirent tout ce qui est un peu inutile. S'ils peuvent faire des trous, des endroits où il n'y a pas besoin pour la structure, et ben ils le font. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce qui est important, et sachant que oui, du coup ça pareil, je vous l'ai dit dans la news, hein, on aura bien, c'est une des grosses craintes, et je vous avais dit, hein, ça me paraissait très bizarre, et là aujourd'hui c'est très clair, on aura bien les 3 modes, on aura bien les modes N pour normal, S pour sport et M pour manuel, ok. Donc ça, on va bien la voir, comment on sait, grâce aux caractéristiques qu'on a eues via DroneXL quand il y a eu tous ces packs-là, où il nous donne bien des vitesses max selon les différents modes, selon le mode N, le mode S et le mode M. Donc voilà, et donc je vous l'ai dit dans la news et je vous le redis là, en fait, on va avoir, comme je pressentais, un drone qui va aller en vitesse max moins vite, d'accord. Il va aller moins vite en vitesse max. Maintenant, il faudra voir dans la vraie vie ce que ça va donner, est-ce que ça va être vraiment problématique ou pas, sachant qu'encore une fois, c'est pas un drone fait normalement pour faire des gros dives, pour longer des falaises, etc. Lui, oui, le FPV, oui, le Avata, c'est vraiment un ciné-whoop. Quelqu'un m'a dit aussi en commentaire que voilà, le fait d'avoir les grosses protections, ben, on avait quand même une grosse prise en vent, on avait vite tendance à avoir un drone qui fait un peu
peu, qui wobble un peu comme ça, qui va un peu bouger un peu dans tous les sens. Et donc voilà, ne vous attendez pas à avoir un drone aussi punchy que ça avec le Cinewhoop. Le Cinewhoop va être quelque chose de plus tranquillou. Une des rumeurs qu'il y a et que j'espère que c'est soit faux, soit uniquement pour le mode N. Et là, pour le mode M, pour le mode normal, ça me choquerait pas. Pour le mode manuel, ça me choquerait énormément, mais je pense que ça va pas être le cas. Je vois pas comment ça serait le cas. Un Cinewhoop a possibilité de faire des tonneaux et des backflips, des frontflips, d'accord. Donc pour moi, ça paraîtrait débile que ce soit le cas, mais la rumeur qui est actuellement, c'est que apparemment le drone ne pourrait aller que vers ce qu'il voit. C'est-à-dire que le drone pourrait pas vraiment faire ça, d'accord. On va avoir que des transferts à plat, et les transferts à plat iront que vers ce que voit le drone, d'accord. C'est-à-dire que on pourra pas faire du pas chassé, d'accord. On pourrait pas faire du pas chassé, on pourrait pas faire de la marche arrière, on pourrait que aller dans une direction qui est directement vers ce qu'on voit. Donc c'est-à-dire forcément du tout droit avec du coup des virages, d'accord, avancer en tournant, ok, mais pas faire ça. Ça serait pas possible. Je pense que c'est peut-être le cas uniquement en mode N normal et qu'évidemment qu'en mode M on pourra faire ce qu'on veut. Mais voilà, je vous dis la rumeur parce qu'elle est sortie et beaucoup de gens sont inquiets, mais moi je m'inquiète pas trop. Je pense que comme les premières rumeurs qu'on avait sur le fait qu'il n'y ait pas de radiocommande, sur le fait qu'il n'y ait pas de mode manuel, voilà, c'est juste que les testeurs, certainement qu'en plus il y a beaucoup d'influenceurs qui n'ont jamais trop fait de drone et jamais trop fait de drone FPV avant, et du coup ils le testent qu'en mode normal. Et comme le FPV en mode normal, il est ultra limité. On peut pas faire grand chose, voire rien du tout en mode normal. Donc voilà, je suis pas plus inquiet que ça. Attendons voir les futures choses. Mais là, voilà, ça commence à vraiment s'approcher. Les dernières images qu'on a eues, on a eu, je pense, toutes les images qu'on aura, toutes les images de la page officielle, hein, grosso modo. Donc ça fait qu'à mon avis, l'arrivée est assez imminente et que je suis pas sûr qu'on ait tellement plus de news d'ici là, sachant que une des rumeurs aussi, c'est qu'on aurait apparemment une annonce d'ici fin août. Donc voilà, ce que je pense va être le cas vu comme les leaks n'arrêtent pas de sortir de plus en plus. Voilà, moi je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Si vous voulez avoir d'autres infos, d'autres news hein, sur ce drone-là, évidemment quand il sortira, s'il y a d'autres choses à dire, je ferai une vidéo dessus ou potentiellement une news en fonction de ce qu'il y a à dire, hein, que ce soit des rumeurs ou les annonces officielles. Moi dans tous les cas, vous l'avez compris, à part gros gag, mais là je suis de plus en plus rassuré hein, par rapport du coup au mode manuel, par rapport au fait que je pourrais utiliser ma radiocommande, quand j'aurai juste ce drone à acheter, etc. Moi là aujourd'hui, à part une grosse blague, et dans ce cas-là évidemment je vous dirai également pourquoi, mais à part une grosse blague, je vais me le prendre le drone seul, et du coup que je couplerai, je pourrais vous montrer tout ça, comment je couple avec mon masque actuel, comment je couple avec ma radiocommande, si tout ça se passe bien, comment ça se passe, etc. Donc moi dès qu'il sort, s'il n'y a pas de grosse feinte, je me le précommande, et dès que je l'ai, je vous fais les tests comme d'habitude. Donc voilà, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, et pensez bien à activer toutes les notifications, même ceux des news, si vous voulez pas rater des news, justement, si vous voulez pas rater des infos dans les news. Et voilà, moi je vous laisse là, je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo, à très vite pour une prochaine vidéo ou une prochaine news. D'ici là, amusez-vous bien, faites des belles photos, des belles vidéos, de bons vols avec vos drones FPV, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!